Par là. Vas-y, mets-le. Ouais. Ah, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce que t'as à me regarder, t'es pédé? Quoi? Bah ouais, t'arrêtes pas de me regarder. C'est ça, ouais, tu rêves, mon gars. Bon, les mecs, on joue ou pas? Eh Jimmy, à vous de jouer sans maillot, d'accord? Alors c'est ça la ruse? Tu aimerais bien que je retire mon maillot, c'est ça? Non. Eh, dis donc. Qui c'est le mec alors? Eh, les paniers, faut les marquer pendant le match. Allez les filles, on joue pas? Eh, par là. Ouais. Tu trouves que je suis bien? De toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire, ce que les gens pensent? Vraiment rien. Sauf certaines personnes. Moi, je te trouve génial. C'est branché, tu vois. Oh, Jim, attends-moi. Ouais. À tout à l'heure. Quoi, il t'embrasse pas? Eh bien non. C'est un super copain, mais... Mais tu veux plus, c'est ça? Aujourd'hui est un grand jour. Le docteur Sally est là. Qui est le docteur Sally? Le professeur d'éducation sexuelle, une femme formidable. Monsieur Simpson, je trouve ça intéressant de parler de sexualité, bien sûr. Mais on a déjà eu ce cours l'année dernière. Je sais, mais sur ce sujet, il y a toujours à apprendre. Entre autres, comment avoir des relations sexuelles saines, comment assumer son homosexualité. Je crois qu'il veut plutôt parler de séropositivité. Gavin, dans ma classe, je ne veux pas de plaisanterie à connotation péjorative. De l'ignorance naît l'intolérance. Ça vous fera du bien de voir le docteur Sally. Et c'est une femme compétente, alors n'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. Hey, Guy. Alors, c'était intéressant, hein? Si vous avez des rapports sexuels, il ne faut jamais oublier de vous protéger. Et comment se protéger? Avec un préservatif. Et ce, qu'il s'agisse de relations hétérosexuelles ou entre deux personnes du même sexe. Du même sexe. Ouais, deux mecs. Messieurs, nous vous écoutons. Soyez pas intimidés. Pour un mec, une fille, c'est excitant. Oh ouais. Non? Alors un homosexuel, ça lui fait quoi de voir un autre type? Eh bien, il ressent la même chose qu'un homme hétérosexuel qui voit une femme attirante. Mon frère est homosexuel. Et il l'a toujours su. Il dit qu'il est né homosexuel. Oui, effectivement, certains pensent que c'est génétique. Un enfant élevé par des parents homosexuels le devient-il? Si cet enfant-là est né avec ce soi-disant gène homosexuel, alors oui, c'est possible. C'est un péché pour certains. Quel est le plus grand péché? Être soi-même ou faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas? Souvent appelée unité centrale, l'unité centrale de traitement est la partie de l'ordinateur où se font toutes les opérations. Pour vous donner une image, il s'agit du cerveau de l'ordinateur, ce qui lui sert à penser. Elle traite les informations et les instructions que vous lui donnez, directement ou grâce à un programme. Qu'est-ce qu'il est en train de La faire? vitesse à laquelle vous allez pouvoir travailler Je sur le trouve l'ordinateur est adorable. fonction de sa rapidité. Ah, si tu savais comme il est collant. Celle-ci s'appelle la vitesse de traitement et se mesure en mégahertz. Kendra, dites à votre ami que les cours ont lieu avec moi et pas avec lui. Désolé, monsieur Simpson. Bon, donc l'unité centrale de traitement est l'élément le plus important de votre ordinateur.
Merci, docteur Sally. Je vous en prie. Attention, n'oubliez pas d'emporter vos échantillons en partant. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web du docteur Sally. Son adresse est écrite au tableau. Et n'oubliez pas que tous les mercredis soirs a lieu une réunion destinée aux homosexuels, lesbiennes, bisexuels et transsexuels au centre communautaire de la paroisse. Allez-y faire un tour. Docteur Sally, bonjour. Bonjour. Allez-y, je peux tout entendre. C'est au sujet d'un garçon. Je l'aime et il m'aime. Enfin, comme ami. Mais pas... Ouais, c'est ça. Je lui ai dit que je l'aimais, mais il ne s'est rien passé. Sachez que les garçons ont peur. Je vous suggère d'insister un peu. N'ayez pas peur, retournez lui parler. Allez. Tiens, le voilà. Hé, Marco, n'oublie pas ton petit nécessaire. Ferme-la. As-tu aimé les commentaires du docteur sur l'amour homosexuel? Spinner, tu vas la fermer, oui? Eh, mais c'était juste une blague. Allez, laisse tomber, Spinner, arrête de le chercher. Je n'aime pas les PD, ce qu'ils font, mes cœurs. Hé, Marco. Lâche-moi avec ça. Tu m'as déjà fait le coup hier. Tu as des yeux magnifiques. Ils ont des reflets verts, dorés et couleur topaze. Vraiment? Ouais. Je suis là. J'aimerais déjeuner. Désolée, on se tient mal, c'est ça que tu veux dire? Non, pas tant que ça. Après tout, c'est vrai. À plus tard. Toby, peut-être que JT n'a pas tort. GT? Ah bon? Ça serait nouveau. Sérieusement, peut-être qu'on devrait faire attention ou se calmer. Mais pourquoi? Quand tu m'as envoyé des baisers pendant le cours, j'ai eu des problèmes. Ouais, moi aussi. Quan m'a dit que j'étais resté trop longtemps aux toilettes. J'ai une solution pour tes problèmes en anglais. Tu es adorable, Toby, mais je m'en sors toute seule. Non, je veux t'aider, donc voici le planning des cours particuliers que je vais te donner. J'ai aussi prévu quelques pauses, et là on sera tous les deux. Le mercredi, je peux pas, je fais du hockey. Tu ne crois pas que tes notes en anglais sont plus importantes que le hockey? Non, non, je ne crois vraiment pas. Alors s'il te plaît, laisse-moi. Maintenant, si vous regardez très attentivement, vous pourrez repérer les astuces du cinéaste. Faites attention aux techniques de narration, de commentaires en voix off et aussi de montage. Regardez bien, essayez de voir comment la musique influence la vision du cinéaste. D'accord? Ce devoir est à rendre pour vendredi. Bon courage à tous. Bon, je vous laisse et je reviens dans 5 minutes pour tout fermer, d'accord? Oui, très bien, monsieur Simpson. Si je découvre que je suis homosexuel, que faut-il que je fasse? Hé, Marco. Oh non, c'est pas vrai. Allez vite. Est-ce que tu veux qu'on parte ensemble ou non? Non, non, pas aujourd'hui. On se verra demain. Très bien. Je préfère ceux au citron. Oui, ils sont bons. Mais il ne faut pas se limiter à une sorte de bonbon. Goûte celui-là. Marco, Désolé, oui? c'est assez difficile de te demander ça. Oh, eh bien, j'écoute. Dis-moi. Très bien. Bon. Est-ce que nous sommes juste amis? Ellie, je t'aime beaucoup. Et toi, tu m'aimes aussi, non? Alors sortons tous les deux. Comme des amoureux. Est-ce que tu es sérieux? Ouais, tout à fait.
Le groupe de médias intensifs se retrouve à 7h chez moi, d'accord? Très bien, j'apporte la cassette. Ça va faire drôle de retrouver Jimmy. Ouais, mais on n'y peut rien, il est dans notre groupe. Hé, Ellie, attends! Je te rejoins en classe. Ouais. Ellie, attends! Par pitié, ne m'oblige pas à te raconter cette soirée en détail. C'était bien. D'accord. Dis-moi tout. C'était nul? Non, c'était bien. C'est toujours sympa avec Marco. Mais ça s'arrête là. Il ne t'a même pas embrassé? Peut-être que je ne lui plais pas du tout. Ou... peut-être qu'il n'aime pas les filles? Venant de quelqu'un d'autre, ça ne m'aurait pas étonné. Mais venant de toi, ça me déçoit. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi? Parce qu'avant que mon père admette qu'il était homosexuel, on a souffert. Ça n'a rien à voir. Marco est hétéro. Il y en a un qui est amoureux. Ouais, mais elle est folle de moi. Et tu fais tout ça pour elle? Belle bêtise. Crois-moi, Toby, tu vas finir par l'étouffer. L'étouffer? Non. C'est une preuve de tendresse. Toby. C'est quoi tout ça? Pour toi. Merci. Qu'est-ce que je disais? Eh Marco, t'es sûr que tu t'es pas trompé de vestiaire? Ferme-la, imbécile. C'est amusant 5 minutes tes blagues, mais au bout d'un moment, ça fatigue. Ça m'est égal qu'il répète ses blagues, parce que moi, je sors avec une fille. Ah oui? Qui? Ellie. Marco, Ellie est ton amie et c'est une fille, mais ce n'est pas ta petite amie, c'est pas la même chose. Oui, mais pas depuis hier soir. Vas-y Marco, on t'écoute, des détails. On est allé au cinéma et puis... ensuite, je l'ai ramené. T'as été jusqu'où? 3e stade? 2e stade? T'as conclu? Ouais, tout à fait. On s'est embrassés. Longtemps. Très longtemps. Waouh! Tu ne sais pas mentir. Ah, pauvre mec. Je vous demande de rédiger un essai de 2 pages sur le métier de vos rêves. Ne cherchez pas à savoir si vos projets sont réalisables, exprimez vos espoirs, pas vos peurs. Ma peur, c'est que Kendra ne m'aime plus. Mon seul espoir, c'est de mourir. Fiche-moi la paix. Je crois qu'elle veut me plaquer. Encore en train de bavarder. Excusez-nous, monsieur. Je peux aller aux toilettes? Non, mais vous pouvez commencer l'exercice. Allez, regarde. Hé, la petite amie de Marco! À moins que ce soit sa femme, j'aimerais bien savoir. Attendez-moi ici. Je reviens. Salut Ellie. Salut. J'ai trouvé que c'était sympa hier soir. Ouais, moi aussi. Mais je crois avoir oublié quelque chose. Marco! Ouais! Ouais, super. Ouais. Ils m'attendent. On se voit plus tard. Yo, Marco! T'as l'air de s'arranger pour toi, mon Bah quoi, pote. je vous l'avais dit, les mecs. Ce match était formidable. On aurait cru que le ballon attendait juste que moi je tape dedans. C'était génial. Depuis jusqu'à la fin. Salut. Trop fort. J'ai jamais aussi bien joué. Toby? Tu vas où? Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, je t'en prie. Non, tu ne m'aimes plus. En plus, je t'étouffe. Je n'ai jamais dit ça. Tu me l'as fait comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? T'occupe pas, rendors-toi.
castors eux-mêmes disparurent pratiquement du Canada. À cause d'un... Il a abattu 138 castors d'un coup. Cependant, le Rien que ça. Voilà la pizza. Sauvé. réintroduite dans de nombreuses régions et s'est très vite adaptée à notre pays. Eh les mecs, c'est les dames d'abord, non? Bah alors après toi, Marco. Ah, on a dû vexer Ellie. Non, tu crois? Ne rêvez pas, les garçons, je vais simplement aux toilettes. Le castor construit des barrages car il lui faut entreposer sa nourriture pour l'hiver dans de l'eau suffisamment profonde pour qu'elle ne gèle pas. Je vais chercher un peu d'eau. Bah attends, j'y vais. Non, reste assise, j'y vais. De bois qu'il lui faut couper, c'est une chance pour le castor que d'être pourvu d'incisives. Je ne savais pas que la cuisine était en haut. Tu voulais me parler? Désolée. Non. Non, c'était bien. Tu trembles. Tu préfères qu'on redescende? Non, je suis bien ici. Il y a quelque chose qui va pas? Ellie, je t'aime et je voudrais t'embrasser. Alors embrasse-moi. Il y a quelque chose que je fais mal? Non, ne t'en fais pas. Tu ne me trouves pas attirante alors? Tu es vraiment belle. C'est pas ce que je veux dire. Est-ce que tu me trouves sexy? C'est juste une question. Dis-moi, es-tu attirée par les filles? Ellie, je veux l'être. Et moi, je voudrais que tu le sois vraiment. Mais si tu ne l'es pas, il ne faut pas me donner de faux espoirs. Marco. Marco, réponds-moi. C'est que je n'en sais rien. C'est vrai. J'aimerais tant. Ellie, crois-moi. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que tu es un peu trop excessif. Où est-ce que j'avais la tête? Moi, Toby, Isaac, avoir une petite amie. Comme si une fille pouvait m'aimer. C'est difficile à croire, je sais. Mais Kendra t'aime. Elle ne m'aime pas. Tu pourrais me demander mon avis. Allez, vas-y, dis-le que tu ne veux plus de moi. Ah bon? C'est ça que tu crois? Toby, écoute, je t'aime. Ouais, comme un bon copain. Et voilà, il est là le vrai problème. Quoi? Le fait que tu répondes à ma place, que tu ne puisses pas me lâcher une seconde. Tu ne supportes pas d'être avec moi. J'adore être avec toi, mais pas de façon permanente. Marco le tombeur. A priori, Marco est simplement allé chercher un verre d'eau. Voilà tout. Voilà tout. Et est-ce que ce verre d'eau était agréable à boire, au moins? Oh oui, absolument. Vous pouvez vraiment être jaloux de moi maintenant. Jaloux de quoi? De vous deux et de votre séjour prolongé aux toilettes l'autre soir. Et vous avez de bonnes raisons d'être jaloux. Attendrissant. Ellie... Ne me remercie pas. Mais ça ne sera pas toujours possible. Pour toi non plus, d'ailleurs. Je sais. J'ai pensé à quelque chose. Tu sais, ce groupe d'homosexuels dont Monsieur Armstrong parlait. Eh bien, si tu avais envie de le rencontrer, je pourrais t'accompagner. Ellie... Excuse-moi. Non, je te remercie. Sincèrement. Mais je ne suis pas encore prêt à faire cette démarche.
Quand tu le seras, je serai là.